De ce groupe biodiversité, on peut attendre que les préoccupations sur le monde vivant, l'homme dans un environnement vivant, les espèces animales, végétales, les habitats naturels, que ces préoccupations-là soient au centre de décisions politiques. Voilà ce qu'on peut attendre, en particulier pour les milieux marins, en particulier pour l'outre-mer, mais aussi sur les espaces, j'allais dire, de nature ordinaire, que sont nos forêts, nos espaces agricoles, qui eux aussi ont une fonction de protection de la nature. Je retiendrai que ce n'est de ces 3 mois de débat que c'est qu'une première étape, puisque en tant que fonctionnaire de l'État, je sais que je vais vivre aussi d'autres étapes, numéro 2, numéro 3 sur les décisions, et puis que nous mettrons en œuvre le Grenelle. Les Français doivent retenir que les participants ont été très actifs, notamment nous en tant qu'organisation syndicale, pour défendre effectivement le droit des salariés dans un environnement sain. Je retiendrai d'une part la rencontre avec d'autres acteurs, que sont les associations environnementales, des professionnels, des personnalités qualifiées, mais également des moments un petit peu plus difficiles, notamment par rapport aux pesticides, ou encore sur l'approche véritablement de la démocratie participative. Oui, bien, je crois que les Français pourront retenir de ce Grenelle de l'environnement l'idée que pour la première fois depuis maintenant des années, il y a une véritable prise en compte, prise de conscience de la problématique environnementale. Le groupe de la biodiversité a fait remonter un certain nombre de propositions, de nombreuses propositions. Ce qui manque encore et ce qui doit être fait, c'est la mise en perspective, c'est la notion de l'urgence, c'est la notion de rupture avec en effet des habitudes que nous avons les uns et les autres et avec lesquelles l'urgence nous commande de rompre. Et je souhaite ardemment que cette problématique à la fois se poursuive et s'élargisse aussi à l'Europe et au reste du monde. Je pense qu'effectivement c'est une excellente gymnastique intellectuelle d'être amené effectivement à faire ce genre de propositions, mais aussi de chercher le consensus, pas à tout prix, mais un consensus qui permette aux uns et aux autres effectivement de progresser en mieux se connaissant, parce que ça, je pense que le monde urbain méconnaît le monde agricole et vice-versa. On est nourri de préjugés. Et donc de ce fait, s'il y avait un enrichissement personnel, ce Grenelle et ce groupe en fait partie. Alors il y a un foisonnement d'idées qu'il a fallu discipliner avec des consensus et puis des différences qui sont apparues. Ces différences sont renvoyées au véritable Grenelle qui aura lieu, je crois, fin octobre. Et puis les consensus, on espère qu'ils seront actés. Les Français ont dû entendre parler que nous allons être 6 milliards d'hommes sur Terre et qu'on entre dans la 6e crise d'extinction des espèces. Avec un problème, c'est que contrairement aux extinctions passées, je pense aux dinosaures, elle se fait à un rythme qui est important. Et ce rythme est provoqué par l'homme et ses activités. Donc il s'agit de réduire l'impact de ces activités, mais de ne pas renoncer à nos activités parce qu'on a tous besoin de travailler, de vivre. Et nous, organisations syndicales, on est là pour défendre l'outil de travail, mais que cet outil de travail soit vertueux. Je crois simplement qu'il y a une responsabilité que nous avons, qui est cette responsabilité de long terme en matière d'espèces végétales ou animales, et je dirais d'espèces humaines. Nous avons la responsabilité de maintenir la biodiversité pour les générations à venir. Il faut que nous soyons dans cet esprit de responsabilité. Je crois que c'est ça l'idée du Grenelle et de notre atelier. Préserver les ressources en eau, maintenir le potentiel d'espèces, créer les institutions comme les trames vertes qui permettent de responsabiliser les collectivités, de faire en sorte que notre territoire soit un territoire de préservation et un territoire de long terme.